Qu'est-ce qui m'a fait marrer? Qu'est-ce qui m'a marqué ces derniers jours sur les réseaux sociaux? Hello à tous, on est dimanche et on commence avec François Lambrouille. J'adore ce gars, il est trop drôle, c'est un génie. J'ai pu voir, récemment, mais ça, en fait, c'est tellement vieux, mais on s'en lasse pas, mais ça m'a fait rire. Il est aux remontées mécaniques? Pas du tout, il est au forfait, il vend des forfaits et il rend les gens complètement dingues avec sa tête de psychopathe. C'est cadeau, c'est juste un bonheur. Housekeeper, but it doesn't work. Oh, you look like a boy. Yeah, I do, but do you have another card for me? Bye bye. Bye bye. Do you have another card for me? No, No. Why not? because it looks like a bird, but it's not a bird. It looks like a bird, but it's not a bird. Alors, 40, 50, 5, Pas évident, hein? Hein? Je suis morte de rire et le mec est dépité, c'est énorme. On continue avec des images qui sont toujours impressionnantes en descente, en super G. C'était à Wengen, c'était lors de l'entraînement. Le Suisse, Stéphane Rogentin, il percute le filet à plus de 100 km/h. Heureusement, il a rien. Mais voilà, je vous partage ces images, c'est toujours impressionnant. Une bonne et une super idée d'application en montagne pour venir à votre secours. Tout est dit dans la vidéo, je vous laisse découvrir ça. Là, il y a la neige qui commence à partir en morceaux sous mes pieds. J'ai pas du tout le temps de sortir mon téléphone de ma poche, d'enlever mes gants, d'appeler les secours, de leur donner ma position. En quelques secondes, je vais partir en roulé-boulé dans l'avalanche et ça va être plié. J'aurai le temps de tirer ma poignée airbag parce que j'ai un sac airbag et puis voilà. Mais par contre, ce que j'aurai le temps de faire, c'est de dire alerte, alerte, alerte. Et là, si j'ai du réseau, mon téléphone, via le mode alerte direct, vous allez voir, il a directement envoyé un message d'alerte à mes proches avec ma géolocalisation. Donc là, vous pouvez voir que l'alerte directe est enclenchée. Et donc ça fait que tout de suite, trois de mes proches vont avoir mes coordonnées de géolocalisation, savoir où je suis et ils vont pouvoir appeler les secours. Et ça va vraiment améliorer mes chances si je suis dans un endroit où il n'y a personne, mais si je capte, ce qui arrive quand même souvent en sortie de ski de rando. Donc là, ce que vous avez vu, c'est un démonstrateur. C'est fonctionnel sur mon iPhone. Je vais bientôt le mettre en ligne sur l'App Store et le Play Store. Alors l'application existe, là par exemple sur Apple Store, on voit sur Outdoor Safe que l'application, il suffit d'envoyer les coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème avant sa sortie. C'est tout simple et ça a le mérite d'exister. Et puis pour finir ce récap, je ne sais pas si vous avez eu cette info, mais tous les vols d'hélicoptères sont suspendus au Népal. Regardez. Pour lutter contre le surtourisme, le Népal suspend presque tous les vols d'hélicoptères dans la région de l'Everest. Début janvier, les autorités népalaises ont pris la décision de suspendre tous les vols d'hélicoptères touristiques au pied de l'Everest. La raison ? Leur impact sur l'environnement et les nombreuses tensions entre les touristes et les populations locales, exaspérées par ces rotations de confort. Chaque année, ce sont pas moins de 50 000 touristes qui visitent la région de l'Everest. Et ces dernières années, les vols en hélicoptère sont devenus une attraction très prisée. Pour $1 millier, un vol permet de rallier le camp de base de l'Everest en une journée, en évitant une marche de 15 jours. Alors, face au nombre élevé de vols, entre 15 et 60 par jour pendant la haute saison, la suspension des survols à vocation purement touristique s'est imposée pour les autorités du parc national de Sagarmatha. Elle dénonce l'impact négatif de ces vols sur la forêt, la faune et l'environnement. La pollution sonore des hélicoptères perturbant les habitants, les visiteurs et complique même l'accès des secours lors d'accidents. Désormais, seules les évacuations médicales et les rotations pour acheminer du matériel de première nécessité sont encore autorisées.
L'association représentant les compagnies d'hélicoptères a quant à elle annoncé son intention de ne pas se conformer à cette interdiction.